Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'heure est très grave du côté du conflit russo-ukrainien. Monsieur Vladimir Poutine est très remonté par rapport à l'acte que la France, la Pologne et l'OTAN envisagent de poser au niveau du territoire ukrainien dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, la France et la Pologne sont en train de prendre une décision que la Russie risquerait de répondre, mais d'une manière très féroce, d'une manière vraiment très dévastatrice et qui risquerait de bouleverser mais complètement la donne de ce conflit russo-ukrainien. Et c'est une décision que l'OTAN veut envisager de prendre ici sans les décisions, sans la prise des décisions du nouveau chef d'État élu, M. Donald Trump. Vous savez, Trump est pour la paix. Alors, les Otaniens, plus précisément les Occidentaux, ne veulent pas entendre parler de paix. Du côté de l'Ukraine, ils avaient même d'ailleurs interdit à Volodymyr Zelensky d'aborder ces questions de paix. Vous comprenez? Alors, ces derniers jours, M. Emmanuel Macron veut se rendre du côté de la Pologne pour envisager de poser et d'officialiser un certain nombre de décisions pour lutter contre la Fédération de Russie. Ah oui, c'est donc par rapport à cela que M. Vladimir Poutine est très remonté en ce moment où je vous parle. Alors, une rencontre doit se tenir ce jeudi. Mais qu'est-ce qui va se prendre comme décision? Qu'est-ce que la Pologne et la France envisagent de prendre comme grosse décision qui fait très remonter la Fédération de Russie? Chers dames, chers messieurs, avant d'entrer dans les nombres de décisions qui sont en train d'envisager, je vous prie de vous acquitter, bien sûr, à vos droits de contribution à nos différentes vidéos d'actualité. Vous savez, nous nous prenons de la peine pour réaliser des actualités. Et c'est à vous de nous soutenir. C'est à vous de nous apporter un coup de pouce pour nous encourager aussi, pour sécuriser nos différents canaux de réalisation. C'est très important de vous le dire. Parce que si on ne vous le dit pas, peut-être, il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas. Vous comprenez? Alors, pour ce fait, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. C'est votre part de contribution. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre. Dès qu'ils seront là, ils vont juste cliquer sur le bouton s'abonner là en dessous sur notre chaîne de YouTube. Vous comprenez? Tous ceux qui sont tombés sur nos vidéos au hasard, rassurez-vous que vous êtes abonnés parce que demain après-demain, peut-être vous n'aurez plus la chance de retrouver nos vidéos d'actualité. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous et activez la cloche. N'hésitez pas s'il vous plaît de cliquer sur suivre en bleu juste là en dessus et activez aussi la cloche sur notre page Facebook. C'est très important. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez des cœurs en commentaire, des étoiles, où vous écrivez salut état d'urgence. Alors, quelles sont les décisions prises ou bien qui vont être prises et officialisées par la France, la Pologne et les pays de l'OTAN? Selon les informations, je veux d'abord commencer par la Pologne. Selon les informations du côté de la Pologne, ils vont officiellement autoriser à rejoindre les rangs des forces armées ukrainiennes du côté de la Pologne. Ils vont officiellement autoriser. Donc, il n'y aura pas de chiffre. Il n'y aura pas un chiffre spécifié. Il n'y aura pas un chiffre final. Donc, ils vont autoriser. Tout soldat polonais pourrait rejoindre les forces armées ukrainiennes. Voilà d'abord la grosse décision que l'OTAN, je voulais dire, la Pologne, envisage de prendre. Donc, il continue en disant, la coalition civile au pouvoir propose d'inscrire cette possibilité dans la législation. Donc, ils veulent rendre ça légal au sein du gouvernement polonais. Vous comprenez? Actuellement, le fait de rejoindre une armée étrangère sans le consentement de l'autorité compétente est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc, tout soldat à l'heure actuelle, sans cette législation, sans cette autorisation de l'État, tout soldat polonais qui intègre des forces armées étrangères dans un autre pays a droit à 5 ans. Donc maintenant, pour que cela n'arrive pas, pour protéger leurs soldats et pour soutenir l'Ukraine, ils veulent officiellement autoriser à tous les soldats polonais de rejoindre les forces armées ukrainiennes. Alors le nouveau projet de loi prévoit une amnistie pour les mercenaires polonais qui ont rejoint
ou envisage de rejoindre les forces armées ukrainiennes, cette mesure ne s'appliquera qu'au conflit en Ukraine. Seulement en Ukraine que cela va s'appliquer, selon les informations. Alors, de retour chez lui, un citoyen polonais devra immédiatement en informer le chef du ministère de la Défense sous peine de responsabilité pénale. Les autorités polonaises vont donc collecter des informations sur les mercenaires ayant acquis une expérience de combat. Pour la Pologne, voilà la décision qu'ils envisagent de prendre. Donc vous comprenez que ces gens sont en train de balayer mais complètement le cessez-le-feu de M. Donald Trump. Pendant que Trump est en train de vouloir, il est en train de vouloir mettre la paix, eux, du côté de la Pologne, ne sont pas avec Trump. Ils ne sont pas du tout du côté de Trump. Ça nous montre, ça nous prouve tout ce qui se passe sur le terrain. Vous comprenez? Alors, du côté de la France, qu'est-ce que Macron fait? Macron s'envolera ce jeudi, pour Varsovie, en Pologne, pour discuter de la mission commune de maintien de la paix en Ukraine. La mission commune du maintien de la paix en Ukraine. Alors, le plan du président français prévoit l'introduction d'un contingent étranger de 40 000 soldats sur la ligne de démarcation. Le plan que Macron veut aller avec du côté de la Pologne, c'est d'amener sa part de plan où il a déjà positionné 40 000 soldats pour les transférer du côté de l'Ukraine, soi-disant pour eux, pour des négociations de paix, pour un maintien de paix. Donc, ils vont les envoyer sur les lignes de front. Ça va permettre à ce que la Russie, ils vont contrer à la Russie de ne pas frapper. Vous comprenez? Ils vont faire en sorte que la Russie ne puisse pas frapper sur les soldats ukrainiens pour complètement diviser et faire un cessez-le-feu forcé. Voilà ici le plan. Selon les experts Teneboom qui travaillent sur cette mission, l'Occident pourrait envoyer 5 brigades en Ukraine. Donc, une serait commandée par la Pologne. Une brigade serait commandée par la Pologne. Mais 5 brigades qui iront en Ukraine, qui vont contrôler les autres brigades, les autres 4 brigades. Mesdames et messieurs, alors, il faut qu'on se dise des vérités. L'OTAN et l'Ukraine sont en train de préparer une gigantesque guerre. Parce que, vous savez, il y a la Roumanie qui est à côté. Il y a la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Finlande. Je crois que d'autres contingents iront là-bas, bien sûr, pour encercler la Fédération de Russie. Et la Pologne qui va contrôler l'autre localité de l'Ukraine avec un contingent. Je crois que nous sommes clairs là-dessus. Lorsque nous voyons, nous sommes clairs. Les Pays-Bas doivent au moins avoir 2 ou 3 contingents. La Roumanie doit avoir sa part de contingent. La Pologne a sa part. Et c'est ça qui fera en sorte qu'ils vont essayer de contrer la Fédération de Russie. Mais, en tout état de cause, Vladimir Poutine avait mis ses lignes rouges de ne pas autoriser les forces extérieures à venir s'installer sur le sol ukrainien. Puis encore, des armes étrangères. Vous comprenez? Alors, voyant la situation, nous comprenons automatiquement que les Polonais, Français et Otaniens ne sont pas pour un cessez-le-feu en Ukraine. Oui, ils veulent cesser le feu par force, mais continuer la guerre. Pourquoi continuer la guerre? En mettant le reste de la partie neutre qui n'est pas en conflit dans l'OTAN et revenir à nouveau pour combattre contre la Fédération de Russie. Je crois que tel est le cas. Pour moi, je crois que tel est le cas. Ils envisagent de prendre. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Partagez au maximum. Voilà. Je crois que pour le moment, c'est ce qu'ils envisagent de faire. Et la Fédération de Russie n'est pas du tout contente. Oui, nous ne savons pas la réponse que Vladimir Poutine va envoyer parce que les Russes ne veulent pas d'abord parler. Les Russes attendent d'abord de voir ce qu'ils veulent organiser avant de parler. Mais la Russie avait déjà donné ses ultimatums. La Russie avait déjà donné ses mises en garde. En tout état de cause, nous attendons ce que la Russie dira et puis nous allons continuer d'en parler sur ce qui va se dérouler aujourd'hui, jeudi, du côté de la Pologne. Je vais vous revenir avec la suite des actualités. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde.
Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Abonnez-vous à nos différents canaux Facebook et YouTube. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Vous faites les cœurs en commentaire, c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.